Pasteur Louis Pernaut, vous avez rédigé un ouvrage intitulé « Un christianisme pour le XXIe siècle » et c'est en fait un catéchisme. Que souhaitez-vous à ceux qui cherchent à comprendre ce christianisme pour le XXIe siècle? Ce ne serait pas très original de dire que ce que je souhaite, c'est que chacun puisse trouver, alors si on dit de la joie et du bonheur dans sa vie, certainement, je dirais encore plus de l'harmonie, de la paix, c'est extrêmement important ça pour les gens. Et puis je dirais encore, parce que j'aime prêcher, je dirais ce que je souhaite surtout à chacun, c'est d'arriver à trouver de quelle manière il va réussir à être utile à quelqu'un ou à donner du bonheur, de la paix, de la joie à quelqu'un. Parce que ça, l'Évangile nous le dit sans arrêt, le seul moyen d'avoir tous ces dons, c'est de les donner d'abord. Alors, il faut chercher et trouver, et ça, on peut le trouver. Donc voilà, j'ai des vrais vœux. Après, j'en ai d'autres, bien sûr. On peut souhaiter aux gens tout le meilleur, le bonheur et la santé surtout. Ma bonne dame, la santé par-dessus tout. Mais est-ce que vraiment ces vœux sont efficaces? C'est-à-dire, est-ce que l'on croit que sous prétexte de dire à quelqu'un « je vous souhaite une bonne année, l'année sera meilleure », personnellement, je n'en sais rien, mais moi, ça me fait plaisir quand on me souhaite une bonne année. Donc ça fait du bien. Et tout à fait, de façon un petit peu discutable, je dirais que c'est peut-être un peu la même chose pour la prière. Si je prie pour quelqu'un, est-ce que l'efficacité va être remarquable? C'est-à-dire, si je prie pour quelqu'un, est-ce que Dieu va se dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je pense à un tel parce qu'il y a le pasteur, un machin, qui a prié pour moi, pour lui, m'a demandé de faire du bien. » Donc, est-ce qu'il y a un effet, une réaction de cause à effet qui serait remarquable? Personnellement, je ne le crois pas nécessairement. Mais par contre, si quelqu'un me dit qu'il prie pour moi, ça me remplit de joie et de reconnaissance. Donc oui, mes amis, eh bien, je vous souhaite des tas de bonnes choses et je prie pour vous. Quand je vous ai demandé ce christianisme, ce catéchisme ouvert pour le XXIe siècle, est-ce que lorsque vous l'avez transmis tout au long de ces années, comme vous le résumez dans Un christianisme pour le XXIe siècle, est-ce qu'il y a des jeunes qui l'ont reçu et qui ont adopté ce programme de vie, d'une vie libre et responsable, avec un projet de bonheur? Est-ce que ça leur est resté? Et vous m'avez dit, ben oui, ça s'est produit. Alors, en fait, ce petit livre est un peu malhonnête parce que je dis catéchisme pour adolescents, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, ce sont mes notes à moi de ce que je retranscris ensuite pour les adolescents en me mettant à leur niveau. Je ne suis pas sûr que si je disais les choses telles que c'est dit là, ce soit digeste pour eux ou intelligible. Donc en fait, c'est ce que je crois moi à la base, et je crois que ce livre est vraiment, plus qu'un catéchisme, c'est une vraie confession de foi, c'est-à-dire c'est moi, c'est ma foi, c'est ma vie, c'est ce qui m'anime, c'est ce en quoi je crois, c'est ma manière d'être chrétien à moi. Bon, je ne prétends pas que ce soit universel, mais c'est la mienne en tout cas. Et ensuite, c'est à partir de là que j'essaye de le transmettre aux adolescents. Alors ce qu'il y a de particulier sur l'idée d'un catéchisme pour adolescents ou pour, je dirais, adultes venant de l'extérieur, c'est que justement je ne m'adresse pas à des gens qui ont déjà une foi construite ou qui sont déjà des bons croyants. Si vous êtes un bon croyant, vous n'avez absolument pas besoin de lire ce genre de choses, vous savez déjà qui est Dieu, ce qu'il fait pour vous, qui est le Christ, la Bible et tout ça, vous savez tout. Ceux qui savent tout, j'ai rien à leur dire. Par contre, il y a de plus en plus de gens, et c'est le cas de beaucoup d'adolescents, qui arrivent et qui ne savent rien, et pour lesquels la religion, c'est du chinois, si je peux dire. Enfin, c'est un discours auquel ils ne comprennent rien et qui leur semble étranger, ou plutôt, ils se croient eux-mêmes étrangers à cette religion qui est celle de leurs parents, de leurs grands-parents, ou de la famille, ou de je ne sais qui. Et donc tout le défi, moi qui m'a passionné depuis 30 ans que je suis pasteur et que je prêche à des adolescents, mais aussi à des couples que je prépare au mariage, à des gens qui demandent un baptême d'adulte, c'est comment est-ce que je peux arriver à retranscrire ce message séculaire de notre foi chrétienne, ce message de l'Évangile, comment je peux arriver à le retranscrire à des gens qui n'ont pas de culture religieuse, et comment même je peux parler de la bonne nouvelle de l'Évangile sans employer les mots habituels de nos liturgies, de grâce, de jubilation, de miséricorde, enfin de mots qui parlent aux gens qui ont l'habitude des églises mais qui ne parlent pas aux autres. Alors voilà, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de montrer en quoi il y a une bonne nouvelle pour les gens qui a priori se croyaient étrangers à la religion. Alors je dis dans l'introduction que c'est pour les gens ouverts d'esprit. Pourquoi? Parce que, effectivement, surtout avec les adolescents, je me suis toujours un petit peu amusé d'une façon
un petit peu maligne, à les déstabiliser en fait, c'est-à-dire à ne pas être là où ils m'attendent. Les adolescents vont au caté un peu forcés par les parents, il faut bien le dire, dans beaucoup de cas, et ils se disent « bon, le pasteur va encore nous rabâcher ces machins, etc. » Et tout à coup, ils entendent un discours qui les surprend, qui n'est pas ce qu'ils croyaient entendre, et donc ça éveille leur curiosité. Donc je dirais que, j'ai dit tout à l'heure, je n'attends absolument pas à ce que tout le monde signe tout ce que je dis dans ce livre, mais ce qui est présenté là comme des affirmations, il faut le prendre comme des questions en fait, c'est-à-dire comme des façons de remettre en cause, de revisiter, de repenser, de re-questionner ce que l'on croyait d'une façon évidente et comment on peut arriver à le dire d'une façon contemporaine, donc oui, pour le XXIe siècle. Et c'est vrai qu'il faut se dépêcher parce qu'on est déjà presque au premier quart du XXIe siècle. Votre premier chapitre, au lieu de poser la question classique « Qui est Dieu ?», ouvre une vraie piste de réflexion avec 4 points sur « Qu'est-ce que Dieu ?» Et là, on découvre qu'on a tous une relation à quelque chose. Pouvez-vous nous dire ce que c'est ? Oui, alors ça fait partie de mes petites provocations, effectivement. Je suis toujours très heureux dans ma première leçon de catéchisme, enfin c'est des adolescents qui ont quand même 15 ou 16 ans, c'est qu'ils arrivent avec des idées préconçues. Ils se disent, certains disent « moi je crois en Dieu », d'autres « je ne crois pas en Dieu ». Et ce qui me plaît beaucoup, vous ne trouverez sans doute pas ça bien, mais c'est que quand ils sortent de la première séance, ils sortent en ne sachant absolument plus s'ils croient ou s'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne comprennent plus rien. Et je me dis, là j'ai gagné quelque chose. Parce que Dieu, je dirais, le meilleur moyen de le définir, c'est un peu ce que disaient les Juifs, en fait, c'est qu'on ne peut pas prononcer son nom. C'est-à-dire que Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut en dire et de ce que l'on peut en connaître. Dieu, c'est la transcendance, c'est l'absolu, c'est l'indéfinissable, c'est ce que je ne peux pas enfermer ni dans un mot, comme disent les Juifs, ni dans une doctrine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours officiel qui pourrait dire qui est Dieu et en dehors duquel on ne serait plus croyant ou plus chrétien. Et donc, effectivement, je crois que c'est très important de dire aux gens que affirmer « je crois en Dieu » ou « je ne crois pas en Dieu » ne veut strictement rien dire, tant qu'on n'a pas dit qu'est-ce que l'on met derrière ce mot « Dieu ». Et derrière ce mot « Dieu », chacun va mettre différentes choses. Alors ça, c'est assez nouveau parce que, en particulier, on a longtemps valorisé la foi en disant « peu importe en quoi on croit, l'important c'est d'avoir la foi ». Et ce qui a changé, je dirais, dans notre monde d'aujourd'hui, ce sont les intégristes. C'est-à-dire que les intégristes qui ont fusillé les gens au Bataclan, ils avaient la foi, ils avaient une foi en Dieu. Alors ils l'appellent Allah, mais les chrétiens arabes appellent aussi leur Dieu Allah, hein, ce n'est pas la question. Donc ils avaient une foi, ils étaient prêts à mourir pour leur Dieu, donc une foi plus grande que vous tous réunis. Et le problème, ce n'était pas qu'ils manquaient de foi, c'était que leur foi était mal placée. Et donc la question, c'est de savoir en quoi l'on croit. Ou même aujourd'hui, on est confronté à des tas de sectes. Dans les sectes, les gens ont une foi énorme, considérable. Le problème, ce n'est pas leur foi, la quantité de leur foi, c'est la façon avec laquelle ils croient. Et donc, c'est vrai que mon premier sujet, c'est de dire, écoutez, réfléchissons un peu à quoi l'on croit. Et qu'en fait, il y a des tas de gens qui disent ne croire en rien, ce qui ne veut rien dire parce qu'on croit effectivement toujours en quelque chose. Enfin, on a forcément au moins des valeurs, des absolus, des idéaux, des convictions. Enfin, c'est impossible de ne croire en rien. Même mon chat croit dans ses gamelles et dans ses croquettes. Enfin, donc tout le monde croit en quelque chose. La question, c'est d'essayer d'affiner ce en quoi l'on croit et de fixer son existence sur alors une entité, un être avec lequel on peut éventuellement expérimenter quelque chose de l'ordre d'une relation interpersonnelle, donc je pourrais dire qui est Dieu dans ce cas-là, mais à savoir en quoi je crois, et est-ce que ce Dieu dans lequel je crois, que j'appelle Dieu, pourquoi pas, mais on peut l'appeler autrement si vous voulez, est-ce que ce Dieu dans lequel je crois, est-ce que ça fait du bien à ma vie, et est-ce qu'en faisant du bien à ma vie, ça fait du bien à la vie des autres ou pas? C'est pour moi le seul enjeu. Vous transmettez à travers le catéchisme un horizon, un idéal, cultiver cet horizon, cet idéal, c'est déjà croire en Dieu. Pouvez-vous décrire les manières finalement positives d'être croyant au XXIe siècle? Alors, ce que l'on rencontre le plus souvent, c'est les gens qui croient dans des valeurs. Alors ça, on en a beaucoup, des gens qui vont plus tellement à l'église et qui nous disent « vous savez, monsieur le pasteur, moi je crois dans les valeurs du christianisme ». Alors c'est très minimal, hein, c'est-à-dire que croire dans les valeurs, c'est déjà pas mal. Je dirais, notre République française, en gros, croit dans les valeurs du christianisme. Hein.
Donc je crois dans l'amour, je crois dans le partage, je crois dans le don, je crois dans la fraternité, l'ouverture d'esprit, ou tout ce que vous voulez. Et donc, mais déjà croire dans l'amour, c'est déjà croire dans quelque chose. Donc ça, c'est le premier Dieu le plus indiscutable qui soit, c'est-à-dire en quoi l'on croit. Et déjà là, il y a moyen d'affiner ce que l'on croit, parce que quelqu'un qui dit, pour moi, l'absolu, c'est la vie humaine, est-ce que c'est vrai que rien n'est au-dessus de la vie humaine? Dans ce cas, il n'y a pas de sacrifice possible et il n'y a pas moyen de donner sa vie pour quelqu'un. Donc non, la vie humaine même n'est pas un absolu. Donc qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout? Y a-t-il, dans cette échelle de choses dans lesquelles je crois, est-ce qu'il y a une valeur suprême qui est au-dessus de toutes les autres? C'est une question, on peut le poser comme ça. Après, on peut entendre Dieu d'une façon philosophique, c'est-à-dire Dieu, c'est le transcendant, c'est l'absolu. Est-ce que le monde se limite aux choses que l'on voit, que l'on touche, ou est-ce qu'il y a du métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du visible? Moi, je le crois. Et ce qui est au-delà du visible, eh bien, je l'appelle le spirituel ou je l'appelle le divin, pourquoi pas? Là, il y a déjà une option. Il existe de vrais matérialistes qui disent non, l'amour n'existe pas, ce n'est un déferlement d'hormones dans le cerveau, ou je n'en sais rien. Enfin, il y a des matérialistes purs. Je crois que c'est assez limité et à mon avis pas très intéressant parce que le matérialisme est quand même à peu près incapable d'expliquer ce qu'est la conscience, ce qu'est la pensée, ce qu'est même le sujet, enfin, ou même l'expérience humaine. C'est quelque chose qui a une texture, une réalité, je dirais, qui n'est pas d'ordre directement physique. Après, on peut continuer et alors là où ça devient plus discutable, c'est qu'en général, les gens qui disent croire ou ne pas croire en Dieu, pour eux, l'enjeu, ça peut être deux choses. Soit ça peut être le sentiment religieux, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas prier en fait. Pour eux, Dieu ne représente rien, c'est éventuellement une valeur philosophique, mais ils n'ont pas d'émotion religieuse ou de sentiment. Alors bon, le fait qu'on n'ait pas de sentiment pour quelque chose ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. C'est pas parce qu'on n'aime pas la musique que la musique ne plaît pas à d'autres et que la musique n'existe pas. Donc il y a des gens qui sont plus ou moins doués, je dirais, pour le religieux, le mystique. Mais je crois que le sentiment religieux est quelque chose d'abord qui peut s'apprendre et se développer, et d'autre part qui n'est même pas nécessairement indispensable à la religion ni à l'épanouissement de soi-même. Enfin, c'est formidable le sentiment religieux, hein. Je ne peux que recommander à chacun de travailler cet aspect des choses, mais on peut très bien être un très bon chrétien et être un chrétien, je dirais, intellectuel en quelque sorte, aimer les textes bibliques, aimer réfléchir sur les paraboles, croire dans le message de Jésus-Christ et dire mais oui, il a raison, l'avenir de l'humanité, c'est pas de se taper dessus, et c'est pas la violence, c'est pas la haine ni la jalousie, mais c'est la fraternité, le don et le service, etc. Donc c'est possible et je n'exclus pas personnellement de la sphère chrétienne ceux qui n'ont pas une foi ressentie. Et puis après, l'autre chose plutôt qui ferait peut-être la limite entre ceux qui se disent croyants et ceux qui se disent incroyants, c'est les gens qui disent oui, mais votre Dieu philosophique et votre Dieu moral, ce n'est pas quelqu'un qui agit sur le monde, c'est une sorte d'idéal lointain mais qui est inerte. Et donc la question c'est est-ce que l'on croit dans une entité qui agit dans le monde? Et là, ce que je déplore, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, qui est souvent un peu binaire, mais l'humain est comme ça, c'est soit tout, soit rien. C'est-à-dire soit il y a une sorte de puissance transcendante, tout puissante, qui peut faire tout et un peu n'importe quoi, et d'ailleurs si on lui demande dans la prière, il le fait, donc ça tombe très bien, soit il ne fait rien. Donc soit Dieu est tout, soit il n'est rien. Et je milite pour dire, il y a quand même, à mon avis, beaucoup d'intermédiaires entre tout ça, et il y a manière de croire dans un Dieu, c'est-à-dire dans une entité qui agit dans le monde, mais sans nécessairement faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que l'idée du problème du mal, pour aller très rapidement, les gens qui disent « je ne peux pas croire que Dieu existe, quand je vois les souffrances qu'il y a dans le monde, alors les guerres », encore on peut dire que c'est de la faute de l'homme, mais même des enfants qui naissent avec des maladies qui les font souffrir terriblement et c'est de la faute à personne. Donc comment Dieu peut-il exister quand on voit la souffrance ou quand on voit la Shoah ou des choses comme ça? Eh bien, une fois de plus, Dieu n'est pas tout ou rien. Moi, je crois dans un Dieu qui ne peut pas empêcher la Shoah et qui ne peut pas empêcher qu'il y ait des tremblements de terre ou des choses comme ça. Et donc, personnellement, mais c'est ma position à moi, en tout cas, c'est un exemple parmi d'autres, donc je suis entre les deux et je crois dans un Dieu qui néanmoins agit dans le monde, c'est-à-dire que... Mais il agit lentement d'abord. Pour créer le monde matériel, il lui a fallu 13 milliards d'années, donc ça ne va pas très vite, hein. Et puis par contre, je crois que dans la vie de chaque humain, Dieu a une puissance d'action absolument incroyable. Moi, je l'expérimente, je l'ai expérimenté, et nombreux pourraient expérimenter
j'allais dire, ce que Dieu a fait pour eux, c'est-à-dire que Dieu aujourd'hui peut transformer des vies, il peut remettre debout des gens, il peut changer des existences. Donc Dieu a une vraie puissance d'action, en tout cas sur l'humain, ça c'est absolument indéniable. Quant au monde matériel, j'avoue que personnellement j'enseigne plutôt aux enfants et aux adolescents de ne pas trop compter dessus, c'est-à-dire la prière pour qu'il fasse beau le week-end ou pour que la jambe cassée se recolle, c'est pas trop mon truc. Voilà. Ce qui est très appréciable, c'est qu'assez rapidement, vous arrivez sur des images très connues bibliques. Je prends la première, la parabole des vignerons, et vous en tirez un projet d'existence qui se retient. C'est-à-dire, c'est vrai que dans mon petit livre, là, comme je fais d'ailleurs dans mes catéchismes, j'ai essayé d'alterner des sujets dogmatiques, je dirais, c'est-à-dire qui est Dieu, qui est Jésus, le problème du mal, la création, la Trinité, ou des choses comme ça, et puis des textes bibliques, parce que, après tout, je ne suis pas un philosophe inventant de toutes parts une théologie, mais je suis un théologien, donc je rends compte d'un texte et d'un enseignement qui est celui du Christ. Et donc la question, c'est comment je peux arriver à trouver dans cet enseignement des choses qui me parlent et qui construisent ma théologie. Alors, j'ai pris quelques exemples, le livre n'est pas épais, donc j'en ai pris que, je ne sais plus quoi, 5 ou 10 des textes, mais dans l'Évangile, il y en a des centaines, des milliers, c'est une merveille absolue. Donc j'en ai pris quelques-uns à titre d'exemple, je dirais. La parabole des vignerons est une parabole parmi d'autres qui est intéressante, une fois de plus, beaucoup par les questions qu'elle pose, et aussi un peu par les enseignements qu'elle donne, mais beaucoup par les questions qu'elle pose. Et la parabole des vignerons, donc c'est, nous dit Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu, un vigneron qui s'en va en voyage et qui confie sa vigne à des vignerons pour s'en occuper. Ensuite, il envoie des serviteurs pour avoir la part qui lui revient, et les vignerons tuent les serviteurs. Après, il envoie son fils en disant « Mon fils, ils le respecteront, ils l'écouteront », mais pas du tout, les vignerons tuent le fils. Et puis finalement, donc, le maître de la vigne tue tout le monde et confie la vigne à d'autres. Alors, ça donne énormément d'enseignements, intéressants. D'abord, que Dieu a besoin de nous, donc il a besoin d'ouvriers, donc ça revient à ce que je disais peut-être tout à l'heure, hein, c'est que la première chose en tant que chrétien, c'est de se sentir utile et que Dieu a besoin de nous pour travailler dans sa vigne, c'est-à-dire pour faire surgir quoi ? Eh bien du raisin, le raisin qui sert à faire le bon vin qui réjouit le cœur de l'homme, donc on est là pour arriver à faire surgir des graines de joie, de bonheur, de convivialité, je dirais, pour donner aux autres. Donc c'est déjà une mission qui n'est pas rien. Après, petite question, il y en a plein. Pourquoi est-ce que Dieu est dit partir en voyage ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie que ce Dieu qui s'absente, alors que par ailleurs, un peu plus loin dans le même évangile, on fera dire à Jésus « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors ça montre que, j'en ai parlé aussi à un autre moment, que là, il n'y a pas du tout de culpabilité à parfois se sentir loin de Dieu. Donc finalement, il y a des moments où j'ai l'impression que Dieu est là et des moments où Dieu est un peu en voyage, si vous voulez, Dieu n'est pas là. Et en fait, même si Dieu n'est pas là, présent dans ma vie, eh ben, ça n'empêche pas que tu puisses bosser pour lui. Donc oui, Dieu a un projet, je vous l'ai dit, c'est de faire une humanité plus fraternelle, plus juste, plus pleine d'amour et d'espérance. Eh bien, travaillez pour lui dans la vigne, et puis même s'il est en voyage, c'est pas grave, ça n'empêche pas que vous ayez du boulot et ça vous occupera suffisamment dans votre vie humaine et spirituelle. Et puis après, il y a des enseignements. Alors effectivement, la question, toujours est-il, le Dieu qui envoie son Fils en disant « ils le respecteront » et puis finalement il le tue, on pense qu'à une chose, c'est à l'histoire de Jésus. Le problème, c'est que c'est dit avant la mort de Jésus et qu'apparemment, dans la parabole des vignerons, il semble bien que le Père, quand il envoie son Fils pour réclamer, pour dire aux gens « écoutez, ce serait pas mal que vous fournissiez des fruits de la vigne positive », il n'envoie pas son Fils en disant « c'est formidable, les vignerons vont le tuer et grâce à ça, je pourrai pardonner à tout le monde ». Pas du tout. C'est pourtant ce qu'on enseigne souvent dans les catéchismes en disant « Dieu envoie son Fils unique pour qu'on le tue et parce qu'il meurt, il peut enfin pardonner à l'humanité ». Alors ça, c'est une théologie, moi, qui m'est étrangère. Hein. Une fois de plus, ça ne me dérange pas que des gens y croient, pourquoi pas, mais en tout cas, ça n'est pas la théologie de la parabole des vignerons. Dans la parabole des vignerons, le Fils n'est pas envoyé pour qu'on le tue, mais pour qu'il parle et pour qu'on l'écoute. Et le fait qu'il soit mis à mort n'est pas la victoire de Dieu, c'est l'échec de la mission, en fait. C'est l'échec de la mission. Donc Jésus vient dans le monde
pour annoncer l'Évangile, et voilà que les gens ne l'écoutent pas et le tuent, donc c'est l'échec de la mission. Mais l'Évangile ne se termine pas là, une fois de plus, il y a quand même un happy end qui est la résurrection. Alors là aussi, on pourra en parler longuement, mais mettons que la résurrection, c'est précisément l'idée que eh bien, la mort du Christ n'est pas le dernier mot de Dieu, mais que Dieu arrive toujours à retourner les situations. Et en fait, Jésus est mis à mort par les hommes majoritairement qui n'ont pas écouté son message, mais 3 jours après, les disciples se disent « mais en fait, ça n'a rien enlevé, ça n'a rien changé, ils ont tué Jésus, mais son message est toujours là, il est toujours présent, son amour nous accompagne, sa présence est là, donc finalement il est présent parmi nous, et il ne tient qu'à nous de faire continuer à faire vivre ce Christ dans ce nouveau corps qui est l'Église ou qui sont les croyants. » Et par conséquent, Jésus arrive à revivre autrement, donc ceux qui ont cru arrêter Jésus en le tuant, c'est eux qui sont en échec, et ce n'est pas Jésus qui est en échec. Donc là, on voit que Dieu arrive à transformer le mal en bien, et il arrive à transformer l'échec le plus effroyable dans une réussite absolument éclatante. Et grâce à un ou deux détails de la parabole des vignerons, on peut retenir que le but d'un catéchisme, c'est d'arriver à avoir du discernement, avez-vous écrit, du jugement, de l'élévation. Ah oui, parce que là, je me suis amusé, effectivement. Je me suis amusé parce qu'il y a... Vous savez, l'Évangile est intéressant et il faut regarder dans les détails. C'est-à-dire que, je vous ai raconté en gros la parabole des vignerons, mais on pourrait regarder en détail, et plus on regarde dans les détails, plus on trouve des choses surprenantes et intéressantes. Et dans cette parabole, il y a quelque chose qui m'a frappé au départ, c'est que le texte dit que le maître s'en va et qu'il laisse aux vignerons 3 choses, une tour, une haie et un pressoir. Bon, alors, comme je crois que l'Évangile ne parle jamais pour ne rien dire, mais que tout ce qu'il dit est toujours d'une extrême importance, je me suis dit, pourquoi, si le maître s'en va, laisse-t-il ces 3 cadeaux, la tour, la haie et le pressoir, et qu'est-ce qu'ils représentent? Alors bon, pour aller très vite, je me suis dit, ben la haie, c'est une haie de protection, donc ça c'est une chose que Dieu nous donne, c'est-à-dire dans la foi, il y a certainement quelque chose qui nous aide, qui nous protège, je dirais de l'agression extérieure, parce qu'en Dieu, on est bien, et que quand on est dans la foi, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, comme dit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, je crois. Et puis la tour, c'est une tour de garde, ça permet de s'élever pour voir les choses de plus haut, voir l'ennemi arriver, voir l'agencement, l'intelligence des choses. Et donc voilà autre chose que nous permet la foi. La foi n'est pas juste un mol-oreiller nous permettant de nous aider dans les épreuves, mais c'est aussi une façon de s'élever, de voir les choses de plus haut, de mieux comprendre, d'anticiper, de manager sa vie d'une façon intelligente et prévoyante. Et puis le pressoir, c'est ce qui permet de séparer le bon du mauvais. Et puis le mauvais, écoutez, c'est pas grave, dans votre vie, il n'y a pas que des merveilles, dans la mienne non plus, dans la vie de personne, il y a toujours des tas de scories dans une existence. Eh bien, juste ce que dit le pressoir, c'est nous donner le moyen de dire ce qui ne vaut pas grand-chose, c'est pas grave, vous le mettez de côté, on ne vous culpabilise pas là-dessus, mais simplement prenez le meilleur de votre existence, le bon jus, et ça, vous le mettez de côté et vous l'offrez aux autres. C'est-à-dire que c'est l'idée d'arriver à faire le discernement dans sa vie entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour donner le meilleur aux autres. Et j'avais remarqué un peu avec étonnement, parce que finalement le Nouveau Testament est extraordinairement cohérent sur ce point, c'est stupéfiant, c'est que ces 3 dons, la tour, la haie et le pressoir, finalement ne sont rien d'autre que ce que Paul décrit dans 1 Corinthiens 13, qu'on appelle les 3 vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Parce que la foi, c'est justement de s'élever en Dieu, l'espérance, c'est la confiance en Dieu, c'est-à-dire c'est sa protection, et l'amour, c'est ce que nous sommes appelés à donner pour le monde. Donc en fait, la tour, la haie et le pressoir sont la foi, l'espérance et l'amour, et tout va bien. Merci, pasteur Louis Pernoud, de nous avoir fait entrer dans ce christianisme pour le XXIe siècle, ce catéchisme ouvert. Si l'on peut se retrouver une prochaine fois, selon votre disponibilité, nous pourrons peut-être parler du bonheur, puisque le chapitre suivant, étonnamment, c'est les béatitudes. Avant de se quitter, en quoi allez-vous trouver votre bonheur dans votre vie de pasteur, dans votre vie ordinaire en 2022? Pour moi, le plus grand bonheur, c'est de partager et de donner. Donc, c'est vrai que la foi, bon, moi je la vis à ma manière, et tout le monde ne la vit pas de la même façon, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, la foi pour moi, c'est ma vie, c'est ce qui m'a sauvé la vie, ce qui me fait du bien, et j'en ai besoin, et c'est merveilleux. Et j'ai une vraie conviction en dehors de ça que c'est
c'est l'avenir de l'humanité, pas simplement pour le XXIe siècle. Hein. Quand on dit le XXIe siècle sera spirituel, ne sera pas, je pense que l'humanité, où elle apprend à vivre en paix, où elle s'autodétruira. Donc de toute façon, c'est vital même pour l'humanité et pour le bonheur de tous qu'on arrive à vivre avec une certaine gentillesse, une certaine tolérance et un sens du service entre nous. Donc ça, j'y crois tellement que je n'ai qu'une idée, c'est de pouvoir le partager et le dire. Et ensuite, c'est vrai que je vous ai dit, ce petit livre, c'est ma foi à moi. Donc c'est tellement ce qui m'anime que j'ai qu'une envie, c'est de le partager, de le dire et de le proclamer. Et puis s'il y a des gens que ça intéresse, tant mieux, ça me fait encore plus de joie et de bonheur. Et puis j'avoue que j'ai une chance formidable d'être pasteur, c'est sans doute une des plus belles choses de ma vie qui soit. Je suis un pasteur heureux, je dois dire, et c'est une très grande chance, mais tout le monde n'est pas appelé à être pasteur ou tout le monde n'est pas destiné à l'être, et qu'en tout cas, je pense que dans toute vie, où que l'on soit, on peut être des porte-paroles, pas forcément pour raser les gens, bon, pour essayer de leur faire la leçon de morale ou de catéchisme, mais simplement pour essayer d'apporter justement quelques grains d'espérance, de paix, de confiance, de joie, etc. Et puis de le dire qu'on le fait au nom d'un message qui peut changer une vie et qui peut peut-être changer le monde si chacun s'y attelle.